Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot ce matin, d'ailleurs, comme chaque matin sur Télé Créole pour se causer la Réunion, hein, parler un petit peu sur l'actualité que nous avons dans notre pays, mais aussi ailleurs dans le monde, ce qui se passe, plus l'actualité ici là pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous va parler comme d'habitude ce fameux coronavirus, comme chaque matin, on parle de ça. Pourquoi? Parce qu'il y est toujours la même. Alors là, il annonce des décès aussi. Là, il annonce 661 nouveaux cas en 7 jours. Il y en a aussi un mort. Donc voilà, en raison de la dégradation sanitaire, comme on a dit là-bas du côté de Salazie, Sainte-Suzanne et Tancelé, ces trois communes-là vont passer en couvre-feu, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de 10 heures le soir et ça pendant une quinzaine de jours, hein, comme d'habitude, un couvre-feu qui a été mis. Voilà, donc 5 heures, 22 heures, 5 heures du matin, voilà, donc prends cette précaution avec les autres communes que nous avons vues, que été pris aussi dans ces histoires-là. Nous n'avons aussi, nous n'avons 4 nouveaux clusters. Alors, on nous dit 4 nouveaux foyers, hein, c'est les endroits où ça en a un paquet dedans. Hein. Il préfère ajouter le mot cluster, ou sinon ça, le mot autochtone, pour dire que, bon, peut-être que le ne comprendra pas. Donc voilà, on a des foyers que nous avons à La Réunion. Ça, il fallait attendre à nous à ça. Hein. Et puis, nous avons le décès d'une personne de 60 ans. Il parle toujours 60 ans, avec de fortes taux de comorbidité. Donc à chaque fois, c'est de la comorbidité, c'est-à-dire que c'est des personnes que les fragiles, les vraiment, ils sont morts, quoi. Enfin, quand ça gagne ça dans la vaccine azote. Il parle pas de nous trop de jeunes, hein. Donc heureusement que là point trop de jeunes et là point trop de nous vieux, ça va aussi, hein, parce que à la rigueur, elle avait pensé que beaucoup de vieux n'auraient parti avec ce Covid-19. Donc 661 nouveaux cas, c'est 7 derniers jours, hein, qui a été confirmé. On a aussi pas mal de souches brésiliennes, africaines, britanniques, et puis on a une inconnue aussi l'arrivée ici, on a de nouvelles souches. Et les chiffres y explosent, hein, là-bas du côté de Salazie, hein, comme on a dit. Salazie, c'est 328 cas pour 100 000 habitants. Salazie, comme ça tu vois, c'est des communes où ça, les touristiques, beaucoup de monde, ils se va aller là-bas voir les cascades cascades de Salazie, le voile de la mariée, tout ça, peut-être c'est ça aussi. Et puis, il revient sur le Covid-19 qui a été fait là-bas, qu'il a eu les cas du côté de Grand-Îlet. Il y a eu quand même pas mal, plus de 25 cas de ce côté-là. Des fois, c'est des personnes que la partie dans les veillées, dans des trucs comme ça là, mais il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes et puis dire un peu la vérité. Hein. C'est pas que dans les morts qui gagnent ça. À chaque fois, ils disent nous c'est dans les morts, les Covid-19, mais nous pas. Ils parlent pas non plus avec tous ces touristes sabat carré dans ces endroits retirés, reculés. Hein. Donc voilà. Nena ça aussi, hein. Et puis peut-être aussi il veut plus trop y hanter à les morts, là plus de veillées mortuaires aussi, hein. Là, ça met des restrictions là-dessus, hein, ces veillées mortuaires, hein. Donc faut faire attention, hein, si un mort ne souhaite pas, bon ça sera un peu plus compliqué de machin. Donc la situation elle est vraiment grave. Et puis comme hier me disait Azat aussi que entre les scientifiques, les politiques et d'autres sociétés, des laboratoires, tout ça là, on a un flou le plus complet. Chacun y annonce cette histoire, hein. Chacun y dit oh les comme ça, les comme ça, les comme ça. Et au bout du compte, à la fin, quand on analyse, les affaires n'avancent pas toutes, ils restent pareils. C'est pareil que moi tout seul qui dit ça. Beaucoup de bonnes journal en France là-bas, il dit ici pas trop la Réunion, mais en France surtout et dans le monde entier, il dit que c'est une affaire scientifique, mais nous on a des politiques on peut y connaît pas rien là-dedans. Azot a annoncé soit à prendre des informations un peu erronées, des erreurs, annonce à nous, ou sinon ça, il annonce à nous un peu du n'importe quoi. Donc nous avons vu aussi avec les annonces qui ont été faites par l'ARS, tout ça là. Hein. Donc arrivé à un certain moment, tu annonces à nous des cas qui n'existent pas, ou entre l'hôpital par exemple, entre les lits dans l'hôpital et ce que l'ARS dit et ce que Banaï dit, c'est assez différent. Donc nous n'en aussi comme Midiazot, hein, pour Sainte-Suzanne étant salé. Là va passer du côté Salazie, ce sera en couvre-feu, voilà.
Nous on a aussi, il donne les informations une fois par semaine. Hein. Ce que l'a dit, il donne plus tous les jours, tous les 3 jours, il faisait le point sur la situation sanitaire à La Réunion, sur le cas de Covid-19. Maintenant, c'est une fois tous les semaines, si je ne me trompe pas, c'est le mercredi. Donc, on a eu les informations hier. 523 cas classés autochtones, c'est-à-dire ici, La Réunion, Bandomoun, La Réunion. 56 cas a été importés. Alors, dans ces 56 cas-là, ne parle pas des Evasan dedans, mais je ne sais pas si ils la mettre ça dedans. Hein, donc, alors, avant de devenir autochtone, ces cas-là ont été importés, hein, parce que je rappelle, Azote, au tout début de la crise Covid-19, nous a bien vu qu'à La Réunion, on n'avait point du tout. Et quand on avait ouvert les aéroports, tout ça, le problème, c'est que le virus la pète en fleurs, comme il fait, tout le peut gagner le virus. Et nous on a aussi là-dessus, hein, donc on va parler aussi des aéroports hein, après dans un instant, si c'est possible. Alors nous on a 80 cas sur tout ça, d'ailleurs encore l'investigation, on est en train de faire des analyses dessus. Parmi les cas que nous avons annoncé juste avant, la 41 cas de La Réunion, 6 cas a été invalidé. Il y a des informations complémentaires là-dessus. Hein. Du 8 au 14 février, 621 cas, comme il disait, a été recensés sur 7 jours. Il porte le taux d'incidence ici à La Réunion de 77 pour 100 000 habitants, augmentation de 10 points par rapport à l'autre semaine. Donc, il veut dire où ça, il dit il a augmenté, il a baissé. Après, il faudrait voir comment il fonctionne le système. Alors, compte tenu des guérisons, ce que Ben a dit, 48 décès depuis le début de la crise sanitaire, 938 cas actifs ici à La Réunion. On a à peu près ça dans notre pays, hein, 930 000 cas, je dirais, de coronavirus que maintenant on a recensé. Et ben là, il ne recense pas. Non. On a des cas aussi, il n'a pas été recensé. Là aussi, il y a des gens, il y en a aussi, hein, mais je pense que ça va à chaque fois au-dessus de tout ça. 11 000 cas a été investigué par l'ARS, Santé France et l'assurance maladie. 87% des cas réunionnais autochtones. Il dit pas trop réunionnais, hein, c'est autochtone à Réunion. C'est des cas français, quoi. Nous les Français, quoi, nous les pour le virus, nous les autochtones, donc nous les réunionnais ici, mais pour autre chose, nous les Français. Donc quand les bons, c'est la France, quand les plus bons, c'est autochtones, réunionnais. Ok. Voilà, donc on a aussi 24 foyers qui l'a fait aimer ces 24 familles. On a aussi des clusters où on a du côté de Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Pierre, des foyers, Sainte-Suzanne, Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Joseph. Alors ça c'est des clusters légers, je dirais. Hein, c'est des foyers qui la pointe trop, ils emmerdent pas trop le monde. Et après nous on a les assez compliqués, les assez forts, ils risquent de poser des problèmes. Nous on a ces foyers de Saint-Louis, Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Saint-Leu, Saint-Pierre, Salazie, tout ça, il a dit que Banda, c'est une forte progression de ce Covid-19 là ici à La Réunion. Alors, je voulais parler de l'aéroport là parce que nous avons vu des gens. On m'avait reçu dans mon Messenger, on m'avait reçu des petites vidéos. Elle n'est pas propriétaire, la personne m'a pas diffusé. Hein, c'est des vidéos propriétaires à d'autres structures qui fait de l'information. Donc, ça va dire nous avoir d'autres affaires, nous n'avons pas les faits sur place. Donc voilà, n'a pas passé. Et puis, nous n'avons pas les moyens d'aller sur place non plus, parce que moi, il est tout seul là, et puis notre technicien de l'autre côté là-bas. Si ça va sur le truc, on aura un souci après par la suite, hein. Après, comment ça fait pour manger aussi, ça, non? L'aéroport, donc nous fermons la parenthèse. L'aéroport avec des gens en train de manifester de l'autre côté là-bas, ces derniers temps pour dire, ferme l'aéroport là. Mais apparemment, c'est un peu compliqué de fermer l'aéroport là. Et voilà, donc le système, il veut que tout est ouvert pour les touristes, pour les motifs impérieux qui doivent être encore réfléchis encore. Voilà, donc ça c'est un gros problème, l'aéroport. C'est par là apparemment les virus y passent. On a aussi les Evasan qui viennent aussi à La Réunion pour être soignés. Et puis, on a vu aussi dans le journal là, nous on a des renforts pour l'hôpital là qui sortent là-bas du côté de la région parisienne. Il vient ici, hein, donc pour aider les bonnes soignants dans notre pays. Alors quand il parle de renfort qui vient ici, des fois il pose à moi la question, est-ce que ça pas annonce à nous encore une affaire encore plus compliquée là, parce que ça amène des renforts ici, donc ou amène des renforts quand on voit un gros problème qui vient derrière.
que vous les pris dans la mouise, comme il dit, dans la merde. Et donc, on va mettre les renforts. Mais voilà, à peu près. Bon, espérons que les pas comme ça a besoin de faire reposer un peu les bonnes infirmiers ici, un peu besoin d'aller en vacances. Hein. Et puis, voilà donc pour ces affaires-là. Nous va revenir un petit peu sur le Covid-19 après, si... parce que moi, j'ai même fait l'actualité au fur et à mesure, hein, donc c'est des informations que m'y gagne au fur et à mesure, et nous adapte à lui en fonction des affaires. Nous, là, le patrouilleur, le malin, qui est arrivé à Mayotte, il repart à vendredi pour... c'est un navire militaire, il y a apporté de l'oxygène pour aider le centre hospitalier de Mayotte là-bas. Il va faire une deux missions, hein. Une missions, pas beaucoup de missions, puisque vendredi, il retourne ici La Réunion. Ça, c'est pour faire en sorte que l'immigration clandestine à Mayotte diminue un peu. Hein, donc, il est un peu compliqué en une journée pour lui aller sur la mer pour aller voir quoi ça là. Donc, c'est un peu compliqué. Hein, une journée, je ne pense pas qu'il va régler le problème d'immigration. Hein, donc, voilà, il va revenir ici à La Réunion dans la nuit de vendredi. Bon, ben certainement, il refait encore de provisions pour repartir. Alors, il nous rappelle aussi que le ministre de la Défense avait participé aussi à ces bonnes opérations. On rappelle tout début, là, 2 en 1, justement, ça c'était pour l'immigration, toujours pour faire en sorte que les bonnes quoi ça, ils débarquent pas là-bas du côté de Mayotte. Et puis, nous a aussi le préfet Jean-François Colombet là-bas qui l'avait promis, lui, il avait promis directement, c'est un préfet, hein, donc il peut permettre de dire, donc il va effacer là-bas, il va endiguer les quoi ça qui vient d'un jour là-bas. Pendant cette période de crise sanitaire, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il avait la science infuse depuis des dizaines d'années, personne pas fait rien. Bon, lui, il pouvait faire ça aussi. Hein. Donc, tous les préfets ici à La Réunion, me rappellent à Zot, il faut pas trop en vouloir à Zot, de dire des choses, parce que bon, la plupart du temps, c'est pas Zot qui décide. Hein. Donc, il dit, nous, ça fait ça, ou attendre 24 heures, Paris décide, il dit, OK, vous pouvez faire, sinon ça, ou fait pas. Voilà le système, comment il fonctionne un peu les affaires. Et après, là, beaucoup de monde m'y entend, il dit, le préfet a dit ça, le préfet a pas fait ça, le préfet y attend, que ça le préfet. Ben, le préfet y attend les ordres là-bas du côté de Paris pour faire. Ben oui. Lui, il sait pas gérer un peu bête de main, il arrive à une affaire, la pété, et là, Banaï Massakaï. Donc, non. Le préfet, il est là, c'est un fonctionnaire de l'État qui sort en France là-bas, qui vient pour 2 ans, 3 ans, je ne me trompe pas, une fois comme ça. Et lui, il arrive, il fait son petit business, les anciens préfets étaient là, pieds dans, ça va à la plage, bah, certainement, pieds dans l'eau, mais là, avec la crise Covid, là-bas, on a un petit peu de travail pour faire, donc, faut pas trop demander à eux non plus, c'est des fonctionnaires qui aiment pas trop les affaires non plus. Hein. On voit pas quand on nous regarde les autres causer. Là, m'avait vu une photo quand il sort dans son loto classe A. Là, donc le gars il regarde, il regarde, mais lui il est un peu, il regarde à gauche à droite comme ça, comme si que une affaire il s'arrivait. Bon, voilà. Alors nous fermons la parenthèse là-dessus. On va m'arrêter à sticker un peu là-dessus là. Hein. On fait appeler, il est là pour ça, il est là, il est payé pour faire son travail. Le ministre des Outre-mer, Jean-François Lecornu, lui apporte son soutien aux bandes ultramarins, là-bas, vous connaissez La Réunion, réunionnais veut rentrer ici, là-bas, des étudiants, il veut rentrer ici, hein, là, dans un billet, l'avion pour aller là-bas, faire des études là-bas, mais là, pas de la difficulté que je n'aurais eu en cas de maladie pour revenir ici dans notre pays, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, de monicrer un peu, les enfants, les pris là-bas, les tout seuls pendant cette crise-là, il faudrait que vous y retournent, mais les assez compliqué. Mais si le papier dit que les bons et arriver à l'aéroport là-bas, les gens qui occupent de ça, vous n'êtes peut-être pas au courant de la situation. Hein. Et donc, Zati bloque un peu les Réunionnais, hein. Les DOM. Voilà, Zati bloque, c'est les DOM. Les DOM fait partie de la Réunion et aussi là-bas du côté des Antilles. Hein. Il bloque parce qu'il ne connaît même pas c'est quoi il veut dire les DOM. Alors, donc, il pense que c'est des trucs en Afrique là-bas, le tiers-monde. Donc, il veut pas faire sortir tout les affaires. Donc, là, c'est compliqué. Hein. Après, nous arrive aussi sur la note du gouvernement qui dit l'isolement, c'est 7 jours désormais obligatoire pour les professionnels de santé. Hein. Pour les professionnels de santé, hein. Pas pour les autres. Hein. Les autres, quand on sort dans l'avion là-bas, il fait signer un petit papier, il dit, écoute, vous faites 7 jours, ok, pas de problème, fait 7 jours. Moi, c'est un gars sérieux, moi, 7 jours, 7 jours, où arrive là-bas, où il retrouve dans le chemin, en train de faire un coup, en train de baigner, manger dans un restaurant là, mais là-bas, donc voilà. Donc, après, faire confiance aux gens, c'est un peu compliqué dans la situation.
Alors, 7 jours d'isolement clé obligatoire pour les professionnels de santé. C'est une note qu'elle a été... m'a eu cette information-là sur Image Presse. Hein, donc, il faut rendre à César sur ce qui est à César. Donc, nous avons pas mal de choses qui arrivent là-dessus. Hein, donc, il faut... Parce que maintenant, elle est peut-être médecin, parce qu'au tout début, vous avez des dérogations là pour pouvoir soigner. Et maintenant, apparemment, elle a fini ces demandes de dérogation. Donc, voilà. Nous va passer du côté de Saint-Louis. Hier, on m'avait parlé du meurtre, on m'avait parlé que l'avait retrouvé un corps là-bas du côté de Saint-Louis à l'étang. L'étang du Gol, là-bas, ravine du Gol, on appelle ça. Alors, là, hier, elle a trouvé 3 boucles, là, elle est entendue par enquêteurs, justement pour ces histoires de mort, là, donc, la ravine du Gol. Les trois boucles a été interrogés pour ça parce que les autres avaient fréquenté le Moon qui était mort hein, et la relâche azote, hein, si je ne me trompe pas. Dans les enquêteurs, il fait des investigations scientifiques, voilà. Il précise le préfet pour pouvoir essayer de trouver des preuves à côté de l'ADN, tout le système. Hein, donc, et en plus, sur le madame a eu des traces sur le corps. Donc ça, il faut faire... maintenant, en train de regarder. Et puis, si nous gagnons des informations, inquiète pas, ce sera le premier à être, à recevoir ça. Nous allons passer du côté de l'étang salé avec l'élection de Jean-Claude Lacouture qui confirme, qu'elle a été confirmée, même à un voix de près. Il écrit à Lacouture, elle a été confirmée, hein, parce que les rappellent à autres que Nina, l'ex-candidat du maire, l'ex-candidat l'a fait Mathieu Waro, c'est ça Mathieu Waro, que la partie faire opposition justement sur ces élections-là. Le tribunal a donné son décision. Le Bougle a été élu avec une voix, il a été élu. Et d'après Mathieu Waro et son camarade, un voix, dans la loi, il dit qu'avec un voix, on peut pas être élu, et dans l'autre, il dit avec un voix, on peut être élu. Donc, allez voir un peu ces bonnes lois que maintenant ils votent là, on taquant en Pundiac, Midiré, et après, il arrive un peu dans les affaires. Bon, voilà, c'est pour le machin. Donc, voilà. Donc, je l'ai porté plainte aussi pour des irrégularités. Mais c'est bon mot. Un peu maillé, ce bon mot, hein. Vos affaires pas bon, quoi. Je la porte plainte parce que les affaires étaient pas bon, hein. La fionner un peu. Donc, voilà, en gros. On aurait dû dire en créole la fionner un peu, de irrégularité. Donc, voilà. Voilà, donc là-dessus. Après, nous en a aussi, voilà, donc ça, c'est intéressant un peu de Moon. Sur la femme. Là, donc, le résultat, après 12 ans de recherche, première naissance en France d'une greffe d'utérus. Donc, pour la première fois en France, un bébé est né suite à la greffe d'utérus d'une mère. Elle a été annoncée à l'AFP, hein, l'hôpital Floche-sur-Aisne, là-bas du côté de la région de Paris. Et puis, ce greffe-là, elle a permis de donner des naissances à d'autres bébés. Une petite fille d'1,845 kg. Elle a vu le jour vendredi 12 février. Alors donc le moment et les enfants les bien, ils portent bien. Et puis le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service gynécologie obstétrique de la médecine de reproduction de l'hôpital Floche, l'équipe l'a permis justement à faire cette première française. La mère, c'est Déborah, qui est âgée de 36 ans, elle a bénéficié en mars 2019 de la première greffe d'utérus française. Alors ça, c'est réalisé par l'équipe, par le même équipe, hein, comme on avait par les autres là. Alors la donneuse, c'est une personne vivante, hein, donc c'est autre que ça. Le moment que l'a donné, hein, le moment, elle avait 57 ans. L'a donné son utérus à sa fille, et donc à 57 ans. Donc comme il dit, dans Dieu marmite, fait bon carré, là on l'a vu, hein, un utérus de 57 ans greffé sur un madame de 36 ans, il arrive à faire un bébé, oui, mais voilà, c'est ça le corps il adapte dans toutes les situations. Il est déjà à 6h19 sur Télé Créole. Nous va parler Cosman La Réunion. Cosman La Réunion, ils jouaient pas ensemble enfants de Moon. Alors que ça, il veut dire ce Cosman là. Nous voit bien que il y a des jeunes comme là les comment dire, ça est devenu normal. Là. Ils sortent avec un, ils sortent avec l'autre. Mais dans le temps longtemps, grand Moon dit à nous comme ça, quand on sort avec un Moon, c'est pour la vie quasiment la plupart du temps. T'es imposé. Alors qu'on sort avec un fille, il dit, je vais pas les enfants de Moon. Si je n'aime pas lui, vous sortez avec lui, parce que sinon ça on aura des problèmes. Et après, il dit à nous aussi, vous ne serez pas d'accord qu'un autre Moon, il fait la même chose que vous l'a fait avec les enfants de Moon là.
Voilà, ça c'est pour le petit causement, la réunion de ce matin. Et puis, nous va parler du mot fangeant. Alors, fangeant, c'est, qui sait connaît pas mal de monde là, fangeant, là. Ça, il plante capillaire là-dedans, il plante joli pied de bois là-dedans, hein. Ça, c'est le mot fangeant. C'est le fangeant, les interdit maintenant à l'éroder, hein. C'est dans la forêt, dans les forêts de la Réunion, au fin fond de la forêt, on en a des pieds de fangeant. C'est autre que les pieds de fougères arborifères, si je ne me trompe pas, c'est ça même. Quand la fini vieillit, le pied fin coupé, si le fin cassé, ça les cassé, on peut utiliser le tronc pour planter des petits pieds de bois dedans, les très intéressants, c'est tiens frais, les affaires, les bons. Voilà, nous va parler aussi de la météo de ce matin avec la Réunion, les couverts. En somme, la pluie, alors par place les couverts aujourd'hui, hein, il est prévu de la pluie cet après-midi. Et puis nous en a aussi du côté de Mayotte le temps les couverts, soleil l'après-midi et couvert, soleil le matin et couvert l'après-midi. Nous en a aussi du côté de Maurice, puisque l'île Maurice écoute à nous, hein, c'est des personnes de l'autre côté là-bas, la zone océan Indien, comme ils disent autres, ils écoutent à nous, hein, Seychelles, Maurice, Madagascar, Comores, tout ça, vous êtes les là, bien connectés. D'ailleurs, nous reçoit aussi des messages hein, pour les Comores, hein, les messages de Rodrigue, des Seychelles que nous avons reçus dimanche dernier, qu'il était bien connecté sur Télé Créole. Alors, nous va parler de Maurice, comme je dis à autres, un couvert avec la pluie. L'après-midi, on aura de la pluie du côté de l'île Maurice. Rodrigue, le temps les couverts le matin avec de la pluie. Et puis, nous en a aussi de la pluie l'après-midi. Du côté des Seychelles, nous aura couvert avec la pluie. Et l'après-midi, le temps sera un petit peu la pluie, mi-figue, mi-raisin, comme je t'ai dit. Mais rappelle à Zot que Zot n'aura dans un instant, tout à l'heure, à partir de 9h, c'est la cuisine réunionnaise, bien vite à Zot, de découvrir les recettes que nous fait, hein, que nous propose Zot sur Télé Créole. Mais rappelle à Zot aussi que Zot peut envoyer à nous votre message sur le 006 157 m'a fait à moi un plaisir de lire concernant l'actualité. Autre chose, sinon ça pour les dédicaces du dimanche matin entre 10h et midi. Le vrai qu'il est un peu grand matin pour Zot d'envoyer les messages et puis nous tiens excuse à nous aussi hein, pour les petits problèmes techniques que l'on a eu hein, ces derniers temps. Nous a des auditeurs, nous a Alain, nous a Romuald qui avait lancé un petit message pour dire moi t'es pas normal qu'il coupe, oui, pas normal qu'il coupe. Quand il coupe, hein. Des fois, c'est indépendant de notre volonté, bien sûr. Voilà. Causer la réunion, la fini, mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, beau serré l'arc pas. On y retrouve.